Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi 9 juin, je crois. Je ne sais plus la date. Oui, c'est bien ça, jeudi 9 juin 2022. J'espère que vous allez bien. Alors, on y va. On va regarder avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jour? Ah bah, ça tombe tout de suite. La loi d'attraction. Vous attirez à vous ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Et derrière, on a le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ok, donc là, avec la loi d'attraction, hein, c'est si vous êtes dans une vibration positive, vous allez attirer le positif. Si vous êtes dans une vibration plus basse ou négative, vous aurez tendance à avoir, à attirer à vous, hein, des choses beaucoup plus négatives. C'est comme par exemple si vous êtes sûr de ne pas arriver à faire quelque chose, oui, vous êtes sûr de ça, et ben vous n'allez pas y arriver, hein. Donc là, il y a quelque chose qui se joue. Il y a aussi cette histoire de vagues émotionnelles où vous êtes entre deux, c'est-à-dire un coup ça va, un coup ça va pas, hein. C'est un peu les montagnes russes aujourd'hui. Allez, on va regarder avec l'oracle au quotidien. Alors j'ai vu que dans les commentaires, il y en a qui m'ont dit que c'était que j'avais l'air fatiguée. Bon, alors il y avait beaucoup de choses, hein, en même temps qui se passaient là pour le mercredi. Oui, alors c'est possible, hein, qu'il y ait eu une petite baisse d'énergie. Alors je m'en excuse, hein, mais ça arrive à tout le monde. On va regarder avec l'oracle au quotidien ce qu'on a comme message là pour ce jeudi. Jeudi 9 juin 2022. Allez. Sinon, on va la chercher. Ah, oula, il y en a beaucoup trop. Allez, pour ce jeudi 9 juin. Voilà. On a un peu de lecture pour vous cultiver. Et derrière, faites travailler votre côté féminin. Elle a voulu sortir cette carte, hein, avec les... Quand j'ai battu les cartes et qu'il y en avait beaucoup, elle est ressortie. Exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil, vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Alors, ici, avec un peu de lecture pour vous cultiver, ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Alors peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, on vous invite ici, hein, à, à rechercher des informations par rapport à la loi d'attraction, c'est possible, ou par rapport à la gestion des émotions. Pour d'autres, il y a vraiment un signe là de l'univers. Alors vous allez peut-être trouver une réponse dans un livre. C'est tout à fait possible. Ou alors, avec le livre, on a aussi cette histoire de d'information, encore une fois, qui peut arriver à vous. Ok. Bon, allez, on va regarder avec les feeling cards quelle est l'humeur du jour. Allez, quelle est l'humeur du jour? Eh ben, on va la chercher. Ah, trop de cartes, encore une fois. Alors, peut-être que
Ça va être la bonne là. Allez. Ah, voilà. Épuisé. Désorienté. Bon, il y a des choses ici qui vous minent. Alors, vous êtes épuisé peut-être physiquement, mais moi, je vois surtout mentalement. Il y a une charge mentale ici. Vous réfléchissez beaucoup, 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 beaucoup. Vous ne savez pas dans quelle direction aller avec désorienté derrière, hein. Bon, allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Ouais, je pense ici que vous essayez de trouver des réponses à vos questions et on vous dit de demander à l'univers ici, hein. Vous allez avoir un signe. Qu'est-ce qu'on a? On a le livre qui ressort, vous voyez. On a le renard. Alors on pourrait nous parler de paperasse administrative ici, mais il y a peut-être cette idée avec le renard qui nous parle de prudence et de méfiance. Soit vous vous méfiez de la réponse à vos questions, c'est possible. Soit vous vous méfiez par rapport à des connaissances, par rapport à des informations qu'on pourrait peut-être vous divulguer. Parce que là, j'ai des choses qui sont quand même cachées. On parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. On voit ici qu'il y a il y a un choix pour moi. Oui, on a les chemins. Je n'avais pas vu la carte, mais on a les chemins derrière. Une personne extérieure à vous, homme ou femme, qui doit prendre une décision, qui est indécise, qui était indécise. On voit ici qu'il y a cette histoire de boussole. Mais du coup, vous vous méfiez de la direction à prendre là. Soit avec cette personne, soit c'est cette personne qui vous divulgue des choses, comment dire, oui, qui vous divulgue des informations. Du coup, vous ne savez pas si vous devez croire cette personne ou non. Il y a de la méfiance, il y a de la prudence. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a les oiseaux et l'encre. On nous parle ici de communication stable ou par rapport à un projet à long terme. Il y a pas mal de communication. Regardez, on retrouve le livre et on a la tour ici. Communication au niveau administratif, juridique. Ça peut être aussi en lien avec un appartement, un bail, un contrat de vente. Ouais, ça peut nous parler aussi d'un organisme ou d'une banque ici, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le temps, l'attente. Ouais, l'attente et le bateau derrière. Donc là, ici, vous attendez des papiers. Ça, c'est sûr et certain pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, il y a le fait de communiquer sur quelque chose qui n'a pas été dit. Parce que la tour, c'est aussi pour moi le fait d'être enfermé, le silence. Là, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui remontent. Là, il y a des communications que vous allez avoir et qui vont vous permettre d'avoir une compréhension par rapport à une situation. On y va. D'ailleurs, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. On a le nuage. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme. On a l'arbre et on a le serpent. Ouais, il y a quelque chose qui est confus ici, hein. Encore une fois, cette histoire de ne pas savoir se positionner. Ici, avec le serpent et l'arbre, j'ai l'impression que vous voulez assainir quelque chose par rapport soit à votre santé, soit à votre bien-être, soit par rapport à quelque chose en lien avec la famille ou dans un relationnel, hein. On voit ici qu'il y a cette histoire de confusion, mais il y a un éclaircissement, vous voyez. Et on a la personne extérieure à vous qui vient éclaircir une situation.
Ouais, voyez, vous êtes protégé avec l'étoile derrière. Bon, on va regarder ce qui ressort. Alors, on retrouve les communications. On a l'amour, le cœur. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. On retrouve les communications. Bon, là, si vous n'avez pas compris, il y a des communications aujourd'hui. On a le cercueil et on a les chemins. Voilà. Bon. Bon, là, on est vraiment dans un relationnel. Hein. Par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Avec le cercueil ici, ça nous parle d'une transformation. Ça peut être une transformation intérieure. Il y a des discussions qui vous tiennent à cœur, des échanges, des communications qui arrivent ici. Et vous devez faire un choix. Il y a une situation qui doit se transformer avec le cercueil. Donc, forcément, qu'il y a cette histoire de mettre fin à quelque chose. Alors, on a deux fois les oiseaux. Les oiseaux, ici, nous parlent plus dans ce sens-là de communication, mais superficielle. Il y a beaucoup de monde, vous voyez. Et là, on a deux chouettes. Là, on est plus dans des communications profondes. C'est comme ça que je le ressens dans ce tirage. Communication de cœur à cœur ou des communications beaucoup plus sérieuses. Et j'ai l'impression que soit il y a une transformation dans ces échanges, soit il y a le fait de choisir. Hein, dans tous les cas, vous avez un choix à faire par rapport à des nouvelles qui arrivent, par rapport à vous-même. Hein. C'est un choix du cœur que vous devez faire là et du coup, il y a quelque chose qui s'arrête. Et moi, j'ai l'impression que c'est difficile pour vous. On va regarder avec le 77. Je vais juste mettre une carte du 77 pour voir. Ouais. On a la nuit. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a les doutes, le questionnement. Bon, on n'en saura pas plus là, mais on voit ici que c'est difficile pour vous. Vous vous posez beaucoup de questions, il y a une certaine confusion. Ici, on nous parle de déplacement, de distance. Ouais, ça vous stresse, il y a quelque chose qui... Ouais, il y a des communications à distance pour certains et certaines d'entre vous, ou alors c'est un déplacement par rapport à des nouvelles là, que vous allez recevoir, vous ne savez pas trop ce que ça va donner. Ok, qu'est-ce qu'on a derrière avec... Avec le Normand, on voit ici hein, que vous êtes en train d'analyser une proposition qui vous est faite. Hein. Ouais. Il y a cette histoire de changement, de déplacement encore, hein, avec les cigognes. Hein, c'est un oiseau migrateur. Cette histoire de déplacement, de changement. Ouais. D'aller vers la nouveauté, le renouveau. Bon. Vous me direz. Bon, je pense que vous êtes dans une analyse, vous cherchez vraiment ici, hein, vous cherchez les réponses à vos questions. Hein. Vous allez être un peu épuisé mentalement ici. Hein. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour ce jour. La fécondité, l'hérédité. Bon, ici, vous repensez à quelque chose du passé. Ouais. Il y a des émotions là qui remontent. Hein. On a le retour, alors le boomerang, quelque chose qui vous revient. Mais là, c'est en positif. Hein. Alors, soit vous avez envie d'avoir un enfant ici, on voit que ça s'est peut-être mal déroulé dans le passé. Hein, soit, ou alors ça fait longtemps hein, que vous essayez d'avoir un enfant. Mais là, on voit que du coup, possiblement, dans les jours à venir, vous pourriez apprendre une bonne nouvelle. Soit c'est par rapport à une situation du passé qui revient. Alors, soit ça revient et on voit qu'il y a cette histoire de renouveau, soit ce sont les émotions d'une situation passée qui remontent à la surface par rapport à une nouvelle situation là qui se présente dans votre vie. J'espère que j'ai été assez claire. Hein.
Alors, derrière, on retrouve l'enfant. L'enfant qui nous parle de nouveautés, de renouveau, de projets. Vous voyez, cette cigogne, elle est sur l'arbre, hein. Elle n'est pas elle ne s'envole pas, donc je pense qu'il y a un changement en préparation ici pour certains et certaines d'entre vous. On a le miroir magnétique, on a la trahison, donc miroir magnétique, c'est vous. La trahison, l'accusation et le changement. Il y a quelque chose qui peut se représenter, il y a une dualité intérieure, vous avez peur de vous tromper par rapport à un renouveau, un nouveau projet, une nouveauté. Il peut y avoir des conflits avec des enfants, c'est possible aussi. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée de changement, de légèreté, hein, par rapport à votre situation. Vous avez envie, hein, que les choses soient beaucoup plus légères pour vous. Il y a peut-être un changement qui se prépare. Alors, vous ne le voyez peut-être pas encore, mais ici, on voit qu'il y a une dualité intérieure, hein. Il y a une blessure qui est là, une peur, hein. J'ai vraiment l'impression que c'est une peur ici, hein, qui vous empêche d'aller vers cette nouveauté. Bon, on va regarder ce qui en ressort. On a la fatalité. Ok, on a quelque chose qui prend fin, un changement radical. Ça me fait repenser à la carte du cercueil, hein. Bon, on a le miroir magique, la santé, l'amour, le retard. On a loupé un train ici. Non, bon, alors ça m'est venu comme ça parlera peut-être à certains et certaines d'entre vous, hein. Euh, Ici, il y a une situation qui prend fin. Alors moi, j'ai l'impression que c'est... Alors là, c'est pas négatif, hein. C'est quelque chose de rapide, quelque chose qui vous tombe dessus. Avec le miroir magique, vous êtes protégé. Il y a peut-être un vœu qui se réalise. En face de vous, l'extérieur, hein, on a la santé. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un rendez-vous chez un cardiologue. Pour d'autres, il y a cette histoire de mettre fin à une lenteur. Vous allez peut-être prendre rendez-vous avec un thérapeute ou autre, hein, pour mettre fin à un blocage ici dans votre vie. Pour d'autres, ça peut être par rapport à un relationnel. En tout cas, ici, ça vous affecte de façon positive. Il y a cette histoire de guérison, d'apaisement, hein, dans un relationnel. Je vais remettre des cartes là sur la fatalité et le retard pour voir un petit peu ce qui se joue là. Sur la fatalité, on a la projection, donc c'est la fin d'une confusion ici. Et sur le retard, on a la personne extérieure à vous. Ou alors c'est vos actions. Bon, alors là, on va voir pourquoi. Parce que, alors sur la santé, et puis ici. Et après, c'est fini. On n'en remettra pas plus. Sur la santé, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Et on a la séparation, la fin. Bon, là, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui se termine. Mais de façon positive, d'accord? Je peux avoir une personne ici qui... alors, j'ai l'homme et la femme, hein, mais ici, pour moi, ça joue sur la même personne. J'ai une personne qui peut essayer de se rattraper, qui a envie de vous rattraper ou qui a envie de rattraper le coup. Est-ce que cette personne vous a dit des choses qui ne vous ont pas plu ou ne vous a pas répondu? Alors, ça peut être au niveau professionnel, sentimental, familial, voilà. Vous le transposez si ça vous parle. Et là, ici, on voit que il y a la fin d'une confusion, on arrive à un apaisement, peut-être qu'il y a un compromis qui est fait. En tout cas, c'est positif pour vous ici, vous le prenez bien, d'accord? C'est pas quelque chose de négatif. Si on parle de séparation, moi j'ai plus l'impression que c'est la fin d'un retard. J'ai voulu parler trop vite qu'autre chose, hein. Mais on pourrait aussi parler de rupture. Alors rupture au niveau professionnel, hein, vous attendiez peut-être quelque chose ici, ça arrive. Dans tous les cas, vous êtes protégé et ce que vous souhaitez se met en place. Euh,
il y a la fin d'une confusion. On vous dit aussi ici de ne pas avoir de projection négative. Attention avec la loi d'attraction, hein. Mais on voit que tout ça, ça va vous remuer. Vous allez vous sentir un peu fatigué. Il y a vraiment quelque chose qui revient. Je pense que c'est des communications, hein. Ouais, vous voyez, il y a quelque chose qui revient. Le boomerang, ouais, réunion, amitié, sincérité. Ouais. Il y a des discussions ici. On va regarder avec l'Amethyst Love Oracle pour le sentimental. Il y a peut-être aussi une personne ici qui va vous aider à vous apaiser. C'est possible ici que ce soit une autre personne extérieure à vous, hein, qui va vous aider à vous apaiser, hein, qui va peut-être vous communiquer des informations. Ça va vous permettre d'avoir une certaine compréhension par rapport à une situation. Oula, pas mal de cartes. Ça peut aussi être un divorce ici, hein, clairement, hein. Il y a eu de la lenteur, il n'y en a plus là. Vous allez être enfin libéré. Alors, à la coupe avec l'Amethyst Love Oracle, on a l'amour véritable, hein, donc les sentiments réciproques, et en même temps, on voit qu'il y a une crise ici, dans un relationnel. Il y a une dualité intérieure aussi par rapport aux sentiments, et on a le retour et l'instabilité. Bon, alors soit c'est une situation du passé qui déstabilise un couple ici, soit ça peut être le retour d'une personne ou le retour d'une situation, hein. Mais en tout cas, ça vous déstabilise. Oula, j'ai deux cartes qui sont tombées. On parle de vous, on parle du message envoyé. Derrière, on a la séparation, on a les sentiments. Bon, j'avais peut-être mis un terme à une relation sentimentale. On a la séparation qui ressort. Ouais. La fin d'une relation qui n'était pas sincère, hein. Il y a la fin d'une malhonnêteté. Vous ne tombez plus dans le piège. Bon, je ne sais pas à qui ça parlera, mais c'est là. Allez. Au dos, on a la rencontre. L'amour véritable qui ressort, l'amour éphémère, la pause et la guérison. Je pense ici que pour certains et certaines d'entre vous, vous aviez besoin de faire une pause dans votre vie sentimentale pour vous délester, parce que là, avec ce pissenlit, là, c'est pour vous délester de tout ce qui n'allait pas. Et là, on voit qu'il y a une rencontre importante. Pour d'autres, on voit que c'est une rencontre qui va vous permettre de retrouver un équilibre. On voit qu'il y a pas mal de légèreté. Il y a peut-être une prise de recul par rapport aux sentiments, hein. Est-ce qu'il y a réellement des sentiments? Vous doutez peut-être. Il y a un rendez-vous ici, hein. Là, on pourrait voir qu'il y a un rendez-vous suite à une pause qui a été faite dans un relationnel sentimental. Et c'est peut-être pour savoir si il y a des sentiments. C'est possible, hein. Alors, sur la fatalité et la projection, on a l'âme sœur. Sur le miroir magique, on a la personne extérieure à vous, homme ou femme. Sur la santé et la personne extérieure à vous, on a l'épreuve. Sur l'amour, on a la lune, être à l'écoute de soi. Et sur le retard, l'homme et la séparation, on a le succès.
Bon, ici, on voit que vous pensez fortement à une personne pour certains et certaines d'entre vous, ou alors si vous êtes célibataire et que vous n'avez aucune personne en tête, ça peut nous parler justement euh, de vouloir attirer à soi une personne qui nous correspond, qui vous correspond. Ici, on voit que par rapport à, vous voyez, l'âme sœur, ici, on voit qu'il y a quelque chose de négatif. Alors avant, on avait la séparation, le message envoyé, on avait vous. Alors est-ce que vous avez mis un terme à une relation ou est-ce que ça pourrait nous parler de divorce aussi, hein. Ici, on voit que bon, il y a la fin d'une confusion. Pour d'autres, vous sortez d'une illusion. Là, derrière, on a la santé avec la personne extérieure à vous. On voit qu'il y a une difficulté. Alors, peut-être qu'il y a un problème de santé qui est là, hein, clairement. Euh, ou alors, il y a une difficulté par rapport à une guérison ici. Dans tous les cas, vous allez y voir plus clair par rapport à un relationnel sentimental. Je pense que il y a une personne ici extérieure à vous, hein. La personne concernée, d'ailleurs, je pense que c'est celle-là, qui revient pour vous éclairer sur une situation. Pourquoi il y a eu une lenteur? Pourquoi ça n'allait pas? Pour d'autres, on voit que c'est par rapport au fait que cette personne, elle est en cours de séparation ou qu'elle n'a pas fait le deuil. On va rajouter une carte, hein, sur la lune et sur l'épreuve. Sur la lune, on a la fin d'un cycle. Sur l'épreuve, on a le nouveau départ, la renaissance. Ouais. J'ai une personne en face de vous qui a du mal à redémarrer. Alors les célibataires, si vous rencontrez une personne, peut-être que vous dites que c'est pas la bonne personne. Pourtant là, on vous confirme quand même qu'il y a un lien, hein. Sauf que cette personne, elle n'arrive pas à démarrer. Elle n'arrive pas à redémarrer une histoire parce que elle a un problème avec une guérison, hein, quelque chose qu'elle n'a pas digéré. Mais de toute façon, vous allez le savoir. Et en résultante, on a quand même le soleil, le succès. Donc dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous fait plaisir. Ici, je pense qu'il y a cette histoire de sentiments cachés, de confusion, mais on vous dit que c'est la fin d'un cycle, d'accord? Il y a la fin des non-dits, il y a la fin d'une ambiguïté ici. Bon, écoutez, c'est quand même plutôt positif, mais on voit que ça vous tracasse, hein, dans tous les cas. Euh, vous ne savez pas sur quel pied danser, les célibataires. Peut-être que c'est vous qui avez du mal à redémarrer aussi, hein, une histoire encore, mais il y a cette histoire de passé là, hein, qui est encore là, en fond. Pour les couples ici, c'est vrai que j'ai pas fait les couples. Bon, alors pour les couples ici, il y a une grosse confusion, il y a une grosse crise dans un couple parce qu'on ne sait plus s'il y a des sentiments ou non. Il y a une autre personne qui s'invite dans le couple ici, hein. Alors que ça soit de votre côté ou de l'autre côté, ou peut-être des deux, hein. Mais là, ça va. Vous êtes vraiment dans la confusion. Par contre, je pense ici que dans tous les cas, vous allez avoir une réponse à, à une question, d'accord, que vous vous posez actuellement. Il y a un éclaircissement. On peut aussi nous parler de couples qui sont en instance de divorce. Ici, vous avez peut-être euh, une personne là, que vous avez rencontrée, que vous allez rencontrer. On voit ici que bon, il y a des difficultés encore parce que vous ne pouvez pas redémarrer une nouvelle histoire parce que le divorce n'est pas acté ou que la séparation n'est pas complètement terminée, hein. Le tout, c'est de communiquer, hein, dans ce cas-là, hein, et de dire les choses. Ouais, vous n'avez pas envie de perdre une personne que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrée malgré les difficultés, hein. Bah bon. Euh, pour, euh, pour les situations complexes, ben, il y a la fin d'une ambiguïté ici. Euh, je pense que vous allez comprendre certaines choses sur ce jour ou sur les jours à venir, par rapport à cette personne. On voit qu'elle a une difficulté à redémarrer quelque chose, hein. Clairement, c'est très compliqué. Soit vous allez mettre fin à cette relation, soit vous pouvez continuer, mais il y a une histoire de compréhension, hein. Il y a la fin d'une confusion, on est au clair, hein. On est au clair. Après, vous avez peut-être, vous, à prendre une décision. Vous avez peut-être un choix à faire ici, de continuer
ou pas avec cette personne au vu des difficultés qui sont là. Et ça peut vous fatiguer. Voilà, voilà. Bon, allez, on va passer aux questions-réponses. On va commencer par le sentimental. Alors, hop. On a la rencontre par le travail. On nous parle de 5 jours et on a le mensonge le mois de mai. Alors là, pour certains et certaines, vous pourriez avoir une personne que vous avez rencontrée, soit sur votre lieu de travail, soit sur le lieu de travail de la personne, soit en déplacement professionnel ou autre, et qui ne s'est pas dévoilée. Ouais, qui a porté un masque. Ou qui va porter un masque, hein. Il y a cette histoire d'indifférence, de ne pas montrer ses sentiments. Pour celles et ceux qui sont en lien ici, alors peut-être que l'autre personne la personne à laquelle vous pensez a peut-être rencontré quelqu'un au niveau professionnel. Ou alors vous êtes toujours dans le... Si ça vous concerne et que vous êtes rencontré au niveau professionnel, vous êtes toujours dans le mensonge, c'est-à-dire que la relation n'est pas dévoilée. Éloigne-toi. Ouais, il y a peut-être une personne ici qui n'est pas honnête, hein. Ouais, c'est possible aussi. Mais sinon, si... Alors, peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas honnête ici, on vous dit de prendre vos distances. Ou, avec le éloigne-toi, c'est peut-être une personne qui, justement, ce que je vous disais, qui était peut-être indifférente, etc. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui va bouger. Vous allez avoir un signe ou un ressenti là, qu'il y a quelque chose qui bouge, hein, de ce côté-là. On va regarder avec les réponses. Allez, quel est le message? Reste motivé. Concentre-toi davantage. Ok, avec la date. Allez, avec la date pour les questions-réponses au niveau sentimental. Ouf, il y a trop de cartes. Bon, allez, il y en a 3 qui vont sauter. On a aujourd'hui, entre 2 et 14 jours. Et on a le signe du cancer du 22 juin au 22 juillet. Et derrière, on retrouve le mois de mai. Donc là, il s'est peut-être passé quelque chose au mois de mai, hein. Il y a eu une indifférence, un éloignement, un masque, le fait de peut-être déjà connaître une personne, enfin comme ça, hein, de visu, mais qui ne s'est jamais dévoilée, ou alors c'est vous. Bon, dans tous les cas, ici, il y a quelque chose qui se produit assez rapidement, hein. C'est proche, hein, ici, hein. Aujourd'hui, entre 2 et 14 jours, et là, on a du 22 juin au 22 juillet, hein. Allez, on va faire le général pour voir ce qui ressort. Alors, général. On peut avoir aussi, c'est vrai qu'avec le mensonge, là, j'ai un autre message, il y a cette histoire de silence. Et je pense qu'il y a peut-être une communication qui peut arriver bientôt là. Alors soit c'est vous, hein, qui avez initié cette communication, soit ça vient de l'autre personne. Mais il y a un événement qui se prépare là. Allez, les questions-réponses au niveau général. On a amélioration de l'état de santé. Repensez-y. Donc là, on vous demande de prendre soin de vous, hein, clairement. De prendre soin de vous et de réfléchir par rapport à votre question. Qu'est-ce qu'on a derrière? Repensez-y, compromis. Ouais. Il y a peut-être des choses à revoir ici, hein, par rapport à ce que vous souhaitez. On va regarder avec l'oracle des réponses. On a une aide arrivera pour t'éclairer. Et pour que la situation fonctionne, mets-y du cœur, c'est la clé de la réussite. Et enfin, avec la date.
un petit indice. On nous parle du signe de la Balance du 23 septembre au 22 octobre et du signe du Sagittaire du 23 novembre au 21 décembre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite un bon jeudi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.